est midi tapon à Abidjan. Bienvenue à Midi d'Afrique, mesdames et messieurs. Et aujourd'hui, c'est bien vendredi. Et vendredi, nous recevons dans le cadre de rectificatif, pour faire très court, notre consultant, le pasteur Victor Kwasi. Et puis aujourd'hui, on parlera d'une thématique importante, la formation. Il a bien voulu développer cette thématique-là pour aider plus d'une personne. Et juste après lui, ce sera donc le tour de partie à Espace Annonce pour À tout drôle. Ici, recevoir nos différents invités qui vont nous parler de programme. On va maintenant partir pour une couleur de champagne, c'est important, assez rosé, assez, voilà, avec une douceur, une fraîcheur, mais ça donne quand même quelque chose de coloré à table, surtout qu'il est midi. On vous souhaite encore très bon appétit avec cette très belle chanson. Et juste après, on part dans le cadre de rectificatif. À tout de suite. Respecter tous tes commandements, j'ai obéi à tout ce que tu m'as dit, mon Dieu. J'ai fait ma part, j'attends mon miracle. J'ai appliqué toutes tes lois, j'ai mis ta parole en pratique. Mon Dieu, j'ai fait ma part et j'attends mon miracle. Hey, j'attends mon miracle. Hey, j'attends mon miracle. Si tu as fait pour Salomon, tu as fait pour Isaac, tu as fait pour Daniel. Tu n'as pas changé, tu es toujours le même. Tu es le Dieu de miracles. J'attends mon miracle. J'attends mon miracle. Je te suis depuis longtemps. Je te sers depuis longtemps. Autour de moi les gens avancent. Hey! Autour de moi les gens prospèrent. Moi j'attends mon miracle. Moi j'attends mon miracle. Hey! J'attends mon miracle. J'attends mon miracle. Et c'est ça, moi j'attends mon miracle. Les esclaves sur les chevaux et les princes en terre, je dis c'est pas normal. Les esclaves sur les chevaux et les princes en terre, je dis c'est pas normal. Hey, tu es enfant de Dieu et depuis tu souffres. Les païens prospèrent, c'est pas normal. Tu sais Dieu depuis longtemps et tu ne vois rien. Les autres avancent, c'est pas normal. Enfant de Dieu, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Chrétien, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Serviteur de Dieu, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Enfant de Dieu, c'est pas normal. Et c'est leader, tu dois dominer. Tu n'es pas là pour être en arrière. Et c'est leader, reprends ta place. C'est pas normal. Tu es une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Enfant de Dieu, tu es une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Nous sommes nés. Alors, vous avez certainement aimé cette chanson, hein. Il faut se rendre simplement dans les bacs à cassettes, se procurer donc le CD et puis pourquoi pas aussi dans vos voitures, à la maison, passer du bon temps à méditer encore ces belles paroles qui vous ont été proposées par Yao Kwadio, le réalisateur. Maintenant, on parle de formation avec notre pasteur Victor Kwasi. Bonjour, pasteur. Bonjour, Blessing. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, formation. Oui, formation. Oui, formation. Il faut qu'on en parle. Et nous sommes dans le 6e mois de l'année. Il y a un bilan partiel à faire parce que chaque fois, nous entrons dans les années avec des bénédictions, des paroles prononcées et tout ça.
et nous voulons en sortir avec des bénédictions. Mais aujourd'hui, les gens doivent comprendre que la bénédiction accompagne des capacités. Et pour pouvoir avoir ces capacités, il faut se former. Il y a des gens qui sont dans certaines conditions juste parce qu'ils n'ont pas la formation nécessaire. Et à un moment donné, même tombent dans le ridicule. Et après, commencent à tomber dans la déception et maudissent Dieu parce qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs. Pourquoi est-ce qu'on doit se faire former? Premièrement, parce que la formation donne du savoir. Il faut du savoir pour pouvoir savoir faire. Si nous n'avons rien dans la tête, nous ne pouvons rien faire. J'ai l'habitude de dire aux gens que si tu n'es pas, tu ne peux pas. Donc, il faut avoir du savoir. Ghislain est là aujourd'hui parce qu'il a du savoir. Et une personne qui a du savoir est appréciée. Donc, la deuxième chose, la formation donne de l'orientation. Il y a des gens qui ne savent pas où partir. Vous savez, laissez-moi vous dire, peut-être que souvent, quand on dit ça choque les gens. Une prophétie n'oriente pas quelqu'un. Une prophétie ne fait que dire ce que tu vas devenir. Ouais. Mais en réalité... Elle ne te donne pas le chemin non, pour y arriver. Non, mais une formation te donne l'orientation, le chemin où tu vas passer et puis la prophétie va se réaliser là. C'est comme ça. Pour parler en termes terre à terre. Terre à terre. Voilà. Parce que souvent, non, le pasteur, lui, il a prophétisé, puis bon, il y a... Non. Quand il a fini de prophétiser, il te dit, Ghislain, tu vas avoir une maison. Mais il n'a pas dit que la maison va sortir de terre comme ça, sans chose. Une formation te dira, pour que tu puisses avoir ta maison, voici comment tu vas gérer tes biens. Voici comment est-ce que tu vas faire. Voici comment tu vas faire, où est-ce que tu vas passer. Donc la formation donne l'orientation. Et troisièmement, la formation donne de l'éthique. L'éthique. C'est-à-dire, l'éthique, c'est la manière, c'est la bonne façon de se comporter. Dans le milieu chrétien, souvent, il n'y a pas d'éthique. Et souvent, même dans nous, notre milieu pastoral, ecclésiastique, il n'y a pas d'éthique. Qu'est-ce à dire exactement dans votre... Expliquez-nous. Non, je veux dire, les gens n'ont pas de bonne manière. D'accord. Souvent, les gens pensent qu'ils prétendent de la présence du Saint-Esprit dans leur vie pour mettre les autres mal à l'aise. Non. Il faut qu'on ait du savoir-vivre. Souvent, j'ai dit aux gens, lisez le livre de Proverbes, qui est le livre du savoir-vivre. C'est le livre d'éducation morale et civique de la Bible. Quand vous lisez, vous allez savoir, par exemple, que souvent j'ai l'habitude de dire, la Bible dit, ne va pas trop souvent chez ton projet, de peur que étant dégoûté de toi, ne te vomisse. Et il dit, ne te prête pas comme garant, c'est-à-dire ne t'associe pas, voilà, comme aval pour donner l'argent à quelqu'un parce que, ou bien ne prête pas ton argent à un inconnu. Ça, c'est du savoir-vivre. Il y a autre chose comme ça qu'on doit apprendre. Mais les gens n'ont pas d'éthique, ils n'ont pas de manière. Souvent même, quand on arrive, imaginez-vous quelqu'un qui il est tellement inspiré par le Seigneur, il tombe dans la maison de quelqu'un et Dieu me dit. Attends, écoutez. L'esprit du prophète est soumis au prophète dans une certaine éthique. Et la formation aussi donne de l'habileté. David a choisi les chantres Asaph et ses frères parce qu'ils étaient habiles. Dieu a choisi Betsaléel pour accompagner Moïse dans l'accomplissement, la réalisation de la vision qu'il avait donnée parce qu'il était habile. Donc vous voyez les frères, une prophétie ne te rendra pas habile. Ton habileté sera multiplié, je dirais ça comme ça, par la puissance du Seigneur qui va te permettre de pouvoir atteindre tes objectifs. Disons terre à terre, si tu ne vaux rien, tu ne vas rien atteindre. C'est clair. C'est tout, c'est comme ça. Pas quand tu ne vaux rien, tu n'as rien. Oui, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis, enfin, la formation nous permet d'éviter les erreurs. D'éviter les erreurs. Soyons des personnes ouvertes à la formation et sachant que nous évoluons. Et plus nous évoluons, les choses changent. Avant, quand je grandissais, mon papa avait une machine à taper. On appelle ça le dactylographe. Oui. Mais aujourd'hui, on ne trouve plus ça n'importe où. Ou bien n'importe comment. Parce que ça a changé. Et si tu ne connais pas... On retourne dans les archives. Voilà, merci. Pour dire que ça là, c'est ce qu'on utilisait avant. Donc, je veux dire qu'il faut que chaque personne se remette à jour dans son éducation, dans sa formation. Parce que si tu ne te remets pas à jour, il y a des choses que tu ne vas pas connaître, il y a des principes, il y a une nouvelle éthique, il y a un nouveau savoir que tu ne vas pas pouvoir maîtriser. Et quand tu ne vas pas pouvoir maîtriser, les frères, ce n'est pas une question de jeûne et de prière. Parce que souvent, les gens pensent qu'on doit toujours jeûner, prier et que tous nos échecs et toutes nos déceptions viennent forcément du diable. Ouais. Non, toutes nos déceptions ne viennent pas forcément du diable. Mais quand tu n'as pas de capacité, tu seras enterré. Et quand tu cherches quelqu'un pour te sortir du puits, il va plus te plonger au fond du désespoir. Waouh!
il parle tellement bien, ce monsieur. Et je l'apprécie beaucoup. Pasteur Victor Kwasi, qui vient encore de nous nourrir avec cette thématique, la formation. Ça a été riche d'enseignements. C'est beaucoup. Pourtant, vous, avant de monter, vous l'avez dit, je ne suis pas inspiré aujourd'hui. Oui. Mais vous avez cartonné. Dieu fait grâce. Vous avez cartonné grave. Dieu fait grâce. D'accord. On peut rappeler vos programmes dans Prier sans cesse et pourquoi pas aussi laisser vos contacts? Oui. En fait, je demande, j'informe tout le monde, enfin, ou bien je rappelle à tout le monde que nous prions tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 5h30 sur Béni TV, à prier sans cesse. Et donc, ils peuvent continuer à nous envoyer les sujets de prière au numéro qui s'affiche, qui verront au bas de l'écran, que je vais citer tout à l'heure, plus 225 78 37 52 78, ou nous écrit à victianakwasi@yahoo.fr. Et aussi dire que nous avons mis sur pied une sorte de mission volontaire qui fait appel à tous ceux qui font des fonctions. Tu es fonctionnaire, tu es ouvrier, tu es ceci. Tu veux aller en mission pour gagner des âmes. Parce que la mission, ce n'est pas... Le salut des âmes, ce n'est pas l'affaire du pasteur seul, c'est l'affaire de tout le monde. Il faut que tu nous appelles, que tu nous dises, je vais laisser une semaine de mon temps libre, de mes vacances, de mes congés au Seigneur, et nous allons organiser vos missions pour pouvoir vous mettre en contact avec le champ missionnaire. C'est une chose importante parce qu'il faut que nous puissions sauver des âmes. Nous allons donc vous donner la formation missiologique qu'il faut. Nous allons vous dire comment il faut aller en mission, comment vous devez vous comporter en mission, et vous verrez que le salut des âmes est la plus belle chose qu'il faut avoir au lieu de s'asseoir dans une église et s'ennuyer parce que nous n'avons plus rien à faire. Ouais, il faut aussi avoir l'éthique missiologique. Oui, absolument. J'aime le mot. Il faut avoir le missiologique. D'accord, super. On va maintenant vous dire encore merci, hein. Pasteur Victor Kwasi. Vous êtes toujours dispo pour Béni TV, pour tout ce que vous faites. Puisse le Seigneur vous le rendre multiple. Hein. Et puis, quant à nous, on va partir maintenant pour la deuxième période de ce magazine consacré à la réception de nos annonceurs. C'est dans Espace Annonce. Nous sommes à la réception de nos différents annonceurs. Grand plaisir pour nous de recevoir donc Dame Rachel Bogui qui est avec nous au nom de l'Église évangélique La Bénédiction. Bonjour. Bonjour, votre micro. Bonjour Blessing. Bienvenue. Merci. Et bien sûr, nous sommes également avec la bergère Pierre-Marie Erster qui est de la structure Sacerdoce Royal. Bonjour. Bonjour Blessing. Alors justement, on va parler avec vous de la 23e édition du Kairos. Oui, un programme qui a finalement, qui est devenu un label. Hein. Oui. Tout Abidjan connaît. Kairos. Alors, ce vendredi, aujourd'hui même. Alors aujourd'hui même, nous donnons le top départ de ce que nous voulons appeler le marathon avec le Saint-Esprit. 3 jours de grâce, 3 jours de puissance, 3 jours d'autorité. Aujourd'hui, vendredi, à partir de 18h, à la sphère de la bénédiction, 6 en face du château d'eau à Angré, jusqu'à 22h. Le samedi, à partir de 8h jusqu'à 16h. Et le dimanche, la grande apothéose de 13h à 20h. Voilà, donc le programme démarre aujourd'hui, vendredi, hein, 18h. 18h, 22h. Samedi, 8h, 16h et dimanche, 13h, 20h. Alors expliquez-nous justement les rassemblements Kairos, ça ressemble à quoi? C'est quoi exactement le contenu? Alors le contenu, c'est... On pourrait me demander qu'est-ce que Dieu fait quand il invite ses enfants. Donc voilà un peu le contenu de Kairos. Le Seigneur se choisit des temps qui décrètent temps favorable. Donc ces 3 jours sont les temps favorables de Dieu. Et il décide de bénir ses enfants, de leur donner un message particulier. Et pendant ces 3 jours-là, le message que le Seigneur veut nous donner, c'est que nous puissions faire de toutes les nations des disciples. Donc tous ceux qui viendront, tous ceux qui feront le déplacement à la sphère de la bénédiction seront les messagers du Christ. Ils pourront porter le message du Christ au sein de leur famille, au sein de leur région, au sein de leur lieu de travail pour qu'eux aussi à leur tour, ils fassent de tous les peuples des disciples du Seigneur. D'accord, on ne finira pas justement de rester que des fidèles. Hein. Il faut aussi... Il faut être acteur. Fini le temps où nous sommes des consommateurs du Christ. Soyons maintenant acteurs pour que nous aussi, nous puissions jouer notre part dans le chant du Seigneur. Merci, c'est bien dit, c'est à la sphère de la bénédiction. Vous avez dit c'est à partir d'aujourd'hui même. Hein, à partir d'aujourd'hui même, top départ, 18h, nous sommes rassemblés. C'est des milliers de personnes qui vont faire le déplacement. Nous sommes à la 23e édition. Les habitués savent, mais nous voulons aussi que ceux qui n'ont jamais expérimenté le Saint-Esprit, ceux qui ont entendu parler du Saint-Esprit, puissent faire le déplacement pour venir l'expérimenter, pour le laisser agir dans chacune de leurs vies.
Merci à vous donc, bergère Pierre-Marie Esther. Je rappelle que vous êtes de sacerdoce royal et vous parliez à l'instant même de la 23e édition de Kairos. Il faut le dire, tout Abidjan connaît, c'est un label finalement. Dieu est toujours à l'œuvre du côté donc de Angré Château et c'est à la sphère de la bénédiction. Les contacts, c'est le 40 77 00 78. On a aussi le 3 x 51 30 51 51 51 30 pour ceux qui aiment donc la répétition. Allez, merci à vous d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Nous allons maintenant parler avec Dame Rachel Bogui, votre micro, n'oubliez pas. Vous êtes de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon, justement pour rappeler vos traditionnels cultes et aussi programmes. Oui, c'est ça. Alors, l'église évangélique La Bénédiction a son programme hebdomadaire les dimanches pour culte et ça se passe de 8h à 11h. Et les jeudis soirs, à partir de 18h jusqu'à 21h, nous avons un rendez-vous d'adoration, de puissance de feu, de proclamation prophétique, de prière intense. D'accord. Voilà. Et ça se passe à l'hôtel L'Astoria Palace et en salle Félix Faute-Boigny. Et là, nous invitons tout le monde. Nous invitons tous ceux qui aimeraient booster leur vie de prière, redynamiser leur vie de prière, et tous ceux qui souffrent, qui sont victimes de sorcellerie, d'injustice, tous ceux qui ont des examens et concours à passer, tous ceux qui ne savent à quel sens se vouer, vraiment venez. Il y a programme de prière à l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Nous prions et les prières déplacent les montagnes. Alors venez, venez, Jésus-Christ est là pour vous. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci. Shalom. Ben, c'est nous qui vous remercions, donc, Dame Rachel Bogui. Je rappelle que vous êtes de l'église évangélique La Bénédiction. Votre programme, c'est chaque dimanche à partir donc, de 8h, c'est bien cela, hein? Oui, c'est à ça. partir de 8h et c'est jusqu'à 11h à la salle Félix Houphouët-Boigny de Astoria Palace. C'est du côté de Yopougon, Kenya. Oui. Et puis toujours dans la même salle, les jeudis, vous avez aussi des programmes hebdomadaires, pardon. Oui, bien sûr, hebdomadaires. C'est de 18h à 21h. Tout à fait. D'adoration et de puissance. Je vais laisser les contacts pour vous. D'accord. C'est bon? Allez-y, D'accord. Blessing. C'est le plus 225 57 44 09 12. On a également le 02 34 86 27. Merci en tout cas à vous deux d'être passés. Je vais parler justement de berger Pierre-Marie Esther, du sacerdoce royal, et bien entendu à vous, Dame Rachel Bogui. Okay. Merci. Bon programme à vous. Et puis bien sûr, on va recevoir encore d'autres annonceurs. À tout de suite. Nous parlons de célébration de 15 ans d'existence, on va dire 15 années. Donc c'est l'anniversaire que nous célébrons. Stéphanette Corché, Dame Stéphanette Corché est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes du Centre international de solutions chrétiennes. 15 ans que vous existez et vous avez justement voulu faire une pause et puis dire merci à Dieu. C'est ça. Effectivement, vous l'avez si bien résumé. Donc, je suis là ce matin pour parler des 15 ans d'existence ici en Côte d'Ivoire. Donc, 15 ans de ministère du Centre international de solutions chrétiennes ici en Côte d'Ivoire. D'accord. Ici en Côte d'Ivoire, il va sans dire que cette église se trouve ailleurs aussi. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, mais je précise ici en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que la tête, sinon l'apôtre de l'église, est à ses origines en fait au Ghana. Donc on a un peu ces deux côtés-là en nous, on va dire, au sein de l'église. Alors cette célébration a lieu quand? Et justement, quelles sont les couleurs qui vont bien sûr marquer l'événement. Marquer l'événement. D'accord. Alors, l'événement a déjà commencé, justement. Donc, ces 15 ans-là ont commencé, la célébration a commencé sinon depuis mercredi. Donc, ça a été un moment merveilleux. Donc, depuis mercredi jusqu'à aujourd'hui, il prend fin. Donc, c'est de 18h30 à 21h les soirs. Donc, ceux qui n'ont pas pu être présents le mercredi, qui n'ont pas pu être présents le jeudi, l'occasion vous est donnée d'être là ce soir. Donc, ce soir, à partir de 18h jusqu'à 21h, le thème, c'est ton année de rire. Parce que sur la base de Genèse 21, où le Seigneur a dit à Sarah, Sarah a dit plutôt, l'Éternel a fait de moi un sujet de rire. Donc, c'est un peu rappeler la promesse que le Seigneur nous a faite, qu'il nous donne de rire, qu'il met des rires sur nos lèvres, on va dire. D'accord, alors donc ces 15 années, on les célèbre comment? Avec des artistes, ce sera faste, ce sera justement parole, c'est
C'est un melting pot, en fait. Je dirais que c'est au-delà des artistes, parce que c'est des hommes de Dieu que le Seigneur a lui-même choisi pour cet événement-là. Des hommes de Dieu vraiment ont pour l'événement. J'ai cité tout à l'heure l'apôtre Florence Oforiata, qui est le pasteur hôte de l'église. Nous avons également le révérend Georges Assaré, de la Côte d'Ivoire, et le révérend Godwin Essien du Ghana, qui fera également, qui est sinon de la partie. Donc c'est des moments vraiment chargés en émotions, chargés de la parole de Dieu. Super. Alors, sur le cours de 18h aujourd'hui. Hein, exactement, 18h30. Donc, on va se laisser à 21h. 21h. Super. Alors, c'est où est-ce que vous êtes situé, j'allais dire? Alors, ça, c'est la très bonne question. Le Centre international de solutions chrétiennes est situé à Cocody, Cité des Arts. Donc, ceux qui connaissent l'école de la gendarmerie, c'est juste à droite dans le sens aller à l'INSAC. Donc, juste au carrefour à droite. Vous ne pouvez pas louper, c'est juste là. Ou en face de la CPE, du CPE, de Fréquence Vie également. Donc, ceux qui connaissent la Cité des Arts, c'est vraiment pas caché. On va laisser tout à l'heure les contacts pour plus d'informations. D'accord, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est parfait. Alors, pour nous joindre, vous appelez le 07 59 88 85, le 47 64 38 81 et enfin le 59 51 33 20. Merci Stéphanette Corché. Elle a justement quelque chose de la communication. C'est gentil. Vous parlez tellement bien. Merci beaucoup. D'accord, l'information est passée. C'est le Centre international des solutions chrétiennes, célébration des 15 ans d'existence et de ministère, sous le thème. Et ton année de rire, il faut donc exprimer certainement la joie et tout cela. Les contacts sont déjà donnés, 07 59 88 85 47 64 38 81. On va justement partir pour un vol du côté de la Terre Sainte, avec bien sûr un appel du révérend Pauléon. À tout de suite. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec Béni TV et King Voyage. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit que Dieu s'est choisi un pays. Ce pays est dénommé le pays de Jésus. C'est Israël. Israël est pétri de site symbolique. Israël est une nation qui regorge de beaucoup d'ouverture, de beaucoup de grâce. Dieu a dit dans sa parole, je te montrerai un pays, là où coule le lait et le miel. Le lait et le miel, comme vous le savez bien, le lait c'est le symbole de la croissance et le miel c'est le symbole de l'intelligence. Dieu a doté ce pays-là d'une onction pas possible, raison pour laquelle tout le monde entier se déplace pour aller en pèlerinage en Israël. Béni TV, ne voulant pas rester en marge de ces bénédictions, a décidé d'organiser pour tous ceux qui souhaiteraient aller en Israël un pèlerinage spécial. Ce pèlerinage spécial prendra en compte quoi? Nous visiterons des sites symboliques. Nous visiterons des villes. Nous visiterons des lieux où Jésus a marqué le monde de l'histoire. Vous savez que Jérusalem est le lieu où Jésus a plaidé pour défendre le cas du monde entier, Gethsemane. Dans ce lieu-là, nous aurons un temps d'intimité, un temps de prière, un temps d'invocation. Et tous les sites que nous allons visiter, comme le tombeau de Jésus, qui symbolise la résurrection, lorsque nous rentrerons dans ce tombeau, nous prierons pour que la résurrection soit attachée à notre vie. Parce que toutes les actions que Jésus a posées, ce sont des actions symboliques. Mais pour nous qui avions la foi en Christ, pour nous qui savions que Jérusalem est une terre bénie, nous irons là-bas pour marcher sur les pas du Christ. Et à chaque étape de ces pas-là, nous allons poser des actions prophétiques à tous les niveaux. C'est sûr que vous partirez et vous reviendrez grandir. Vous reviendrez booster. Votre foi gagnera en dimension. Et la puissance qui vous tenait en captivité vous lâchera parce que vous foulerez le pays de Jésus. Il aura aussi le mont des Oliviers. Il aura aussi le mur de lamentation. Tu viendras avec tes sujets de prière, les sujets de ton entreprise, les sujets de ta famille, les sujets de ta santé. Tu introduiras le sujet dans le mur de lamentation. Là où tous les chefs d'État du monde entier, tous les grands hommes du monde entier, là où ils sont passés et leur histoire a changé. Donc, je lance l'appel à tous ceux qui souhaiteraient expérimenter la puissance de Dieu dans une autre dimension, de venir avec nous, aller en Israël pour tisser cette alliance forte
qui va avoir des répercussions dans ton foyer, dans ton mariage, dans ta santé et dans tout ce que tu auras à entreprendre. C'est simple. Pour aller, il suffit de maintenant vous inscrire à hauteur de 100 000 francs. Habituellement, nous demandons la totalité de la somme du voyage. Mais là, pour vous permettre déjà d'avoir le pied dans l'avion, c'est pour juste vous demander de vous inscrire à hauteur de 100 000 francs. Maintenant même, où vous m'écoutez, vous venez à Béni TV pour vous inscrire. Après cela, nous aurons aussi à faire vos papiers pour l'obtention du visa et vous permettre aussi de pouvoir visiter le pays. Quand je parle de visiter le pays, votre billet d'avion, votre pension alimentaire, vos déplacements en Israël, votre chambre d'hôtel et tout ce qui suit, c'est pour une somme de 1 460 000 francs pour le coût de tout le voyage. Pour ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire, vous pourrez voyager aussi, c'est possible. Mais il suffit d'entrer en contact avec nous par rapport à ce mail qui passe. Vous envoyez vos préoccupations par ce mail-là et nous allons vous répondre. Vous allez vous inscrire et de votre ville d'origine, de votre pays d'origine, vous pourrez prendre votre vol sur place. Béni TV ouvre l'opportunité à toutes ces personnes qui veulent entrer en alliance avec le Dieu d'Israël que cela maintenant pourra se faire. Il suffit de te déplacer, il suffit de poser un acte de foi, prendre un engagement, d'être à même de fouler le seuil que Jésus a foulé. C'est Israël. Nous vous attendons. Inscrivez-vous maintenant parce que le Seigneur changera votre histoire après juste votre retour d'Israël. Nos contacts, le 09 88 68 00, 09 88 68 00 et nous avons le 03 72 31 23. 03 72 31 23. Je t'invite à visiter la Terre Sainte. C'est sûr et certain que ton histoire changera. Shalom à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec Béni TV et King Voyage. Voyagez depuis votre pays d'origine pour Israël. Du mercredi 9 au jeudi 17 août 2017, vivez des expériences inédites dans les sites historiques. Nazareth, le Jourdain, Cana, le lac de Tibériade, le jardin de Gethsémani, le tombeau de Jésus, le mur des lamentations, la mer morte, la chambre haute, la piscine de Bethesda, le mont Carmel et bien plus encore. Participez à ce pèlerinage international pour booster et affermir votre foi en vue de vivre une expérience nouvelle et vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Inscription 100 000 francs. Réservez dès maintenant au plus 225 09 88 68 00 03 72 31 23 40 15 89 32. Email pèlerinage-béni1@gmail.com. Dieu vous bénisse. Voilà qui met fin, bien sûr, à cette session d'Espace Annonce et bien sûr aussi qui va clôturer ces magazines. Midi d'Afrique, on se retrouvera lundi toujours à midi, rediffusion 14h45. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, bien sûr, d'apporter assistance à votre frère à côté ou pourquoi pas aussi de rendre visite, c'est important. Un ange pourrait, bien sûr, se transformer, apporter, être porteur de très, très, très bonnes nouvelles dans votre vie. Passez un excellent week-end sous le couvert du Saint-Esprit. On vous aime, vous le savez, et Dieu, bien plus. Le programme se poursuit. Au revoir. C'est ça qui est ça. L'arrangeur Maxi Clavier. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Tu m'as donné la vie à la croix. À la croix. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Tu m'as donné la vie. À la croix, au commencement était la parole est Dieu. Au commencement était la parole est Dieu. Je lui ai donné ma vie afin qu'il me délivre de tous mes péchés. Je lui ai donné mon âme afin qu'il me délivre de tout ce mal.
Jésus.